Est-ce que ça vous arrive quand vous parlez espagnol d'avoir un trou de mémoire, de ne pas vous souvenir d'un mot alors que vous savez que vous l'avez déjà vu, que vous l'avez déjà appris dans vos cours, mais impossible de vous souvenir comment on le dit, ou alors vous entendez quelqu'un prononcer un mot et ah, ça vous dit quelque chose, vous savez que vous le connaissez, mais impossible de vous en souvenir. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour mieux retenir le vocabulaire et avoir moins souvent ce problème. Hola, ¿qué tal? Je m'appelle Florence, je suis enseignante d'espagnol pour francophones qui vivent en Espagne ou qui ont ce projet. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils pour mieux retenir le vocabulaire. Alors, c'est vrai que l'espagnol et le français sont des langues qui sont assez proches, donc il y a quand même pas mal de mots qui sont transparents. Quand on se souvient pas d'un mot en espagnol, on peut tenter de le dire en français avec un accent espagnol, de rajouter un O ou un A. Si c'est un mot qui finit en sion en français, il va souvent finir en sion en espagnol, comme par exemple révolution, ça se dit révolution, ou si c'est un mot qui finit en T, comme égalité, il va souvent finir en dad, en espagnol comme igualdad, mais il y a des fois où les mots ne se ressemblent pas du tout, et vous avez un trou de mémoire, vous ne savez plus comment on dit ça, ou bien vous entendez votre interlocuteur prononcer un mot et vous vous dites mais bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Je sais, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai déjà vu, mais j'arrive pas à le retenir. Alors déjà, pour commencer, il y a une chose à ne pas faire pour enrichir son vocabulaire et pour apprendre du vocabulaire en espagnol. Cette chose à ne pas faire, c'est apprendre des listes de vocabulaire. C'est rébarbatif. Et ça, c'est pas efficace parce que oui, peut-être vous allez vous souvenir d'un ou deux mots, ceux qui sont transparents justement, mais il n'y a pas de contexte. Apprendre du vocabulaire sans contexte, ça ne fonctionne pas. C'est comme si je vous donnais en français une liste de mots hyper difficiles, je sais pas, peut-être des mots issus du domaine médical ou scientifique, qui sont vraiment très difficiles à retenir. Je vous en donne 20 et je vous dis, allez, apprends cette liste, hein, t'as 2 jours, et puis tu reviens, tu les connais tous et on va faire des phrases avec. Non, ça ne fonctionne pas. Mon premier conseil déjà, c'est d'apprendre du vocabulaire en contexte. Donc en contexte, ça veut dire en écoutant de l'espagnol ou en lisant de l'espagnol. Par exemple, si vous regardez mes vidéos et que vous téléchargez la transcription, puisque pour mes vidéos en espagnol, les plus récentes, je prépare également une transcription qui est téléchargeable gratuitement. Donc si vous regardez ma vidéo et qu'en plus vous lisez la transcription, vous avez un contexte. Je vous parle d'un thème, je vous raconte une histoire, voilà, c'est pas des mots que je lâche comme ça au pifomètre, c'est vraiment, il y a un contexte. Donc, premier conseil, apprenez le vocabulaire toujours en contexte. Ça va vous permettre de mieux les retenir. Apprenez du vocabulaire en contexte, dans un contexte qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que il ne faut pas vous forcer à lire ou à écouter en espagnol des choses qui sont rébarbatives. Il faut que ce que vous lisiez ou que ce que vous écoutiez vous fasse plaisir, vous fasse passer un bon moment. Parce que si votre cerveau, enfin si vous vous ennuyez, votre cerveau il va pas être réceptif et du coup le vocabulaire il va pas rester dans votre cerveau, on va dire. De manière générale, essayez de trouver des choses qui vous plaisent, un thème qui vous plaît, ou par exemple voilà, sur YouTube, si mes vidéos vous plaisent, si vous accrochez avec mon style de vidéo, ben vous êtes plus susceptible de retenir le vocabulaire que vous allez apprendre dans mes vidéos que si vous regardez des vidéos de quelqu'un dont le style vous plaît pas particulièrement. Autre conseil pour bien retenir, mieux retenir le vocabulaire, c'est de lire plutôt que d'écouter. Alors, c'est bien d'écouter de l'espagnol, mais c'est bien aussi de le lire, puisque quand on lit, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va à son propre rythme,
Et on se crée des images mentales, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire un roman par exemple, vous imaginez les personnages, vous imaginez la scène, vous imaginez la description physique, vous imaginez les actions, et tout ça, ça va aider votre cerveau à mieux retenir le vocabulaire que vous rencontrez dans ce livre que vous êtes en train de lire. Alors que si vous regardez une vidéo ou que vous regardez un film ou une série, vous avez déjà l'image devant vous. Alors je dis pas que ça sert à rien, hein, c'est utile quand même, mais quand vous lisez, votre cerveau il travaille plus d'une certaine façon et vous créez vos propres images mentales et ça aide votre mémoire à mieux fonctionner et ça aide votre cerveau à inscrire le vocabulaire que vous apprenez dans la mémoire à long terme. Parce que souvent, le problème, c'est que le vocabulaire nouveau qu'on apprend, il est inscrit dans la mémoire à court terme, donc on va s'en souvenir pendant un moment donné, jusqu'à la fin du cours, peut-être, jusqu'à la fin de la vidéo, pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, pouf, on l'aura oublié. Et il faut réussir à faire passer ça, entre guillemets, dans votre mémoire à long terme. Un autre conseil, c'est de limiter le nombre de mots que vous apprenez. C'est pour ça que c'est important quand on lit ou qu'on écoute de l'espagnol, c'est important de le comprendre à environ 80-90%. Parce que si vous comprenez moins que ce pourcentage, c'est un pourcentage grosso modo, hein, mais si vous comprenez moins, ça veut dire qu'il va y avoir trop de nouveautés pour votre cerveau. Il va y avoir trop de mots nouveaux, trop de structures nouvelles, trop de conjugaisons nouvelles, trop d'aspects grammaticaux nouveaux. Et votre cerveau, il va pas pouvoir retenir tout ça. Par exemple, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais quand on utilise un manuel en cours de langue, souvent on peut avoir à la fin de l'unité une liste de vocabulaire de, je sais pas, 40 mots peut-être. C'est impossible que votre cerveau il retienne 40 mots en 2, 3, 4 heures de cours. Il faut vraiment essayer de réduire le nombre de mots nouveaux. Et c'est pour ça que quand je fais des cours avec des débutants ou des faux débutants, j'axe chaque heure de cours, et même parfois on travaille pendant plusieurs heures de cours, sur 3 structures grammaticales, donc 3 verbes. On va utiliser du vocabulaire varié associé à ces 3 verbes, 3 ou 4 parfois, mais le but, c'est pas que mon apprenant ou mon apprenante se souvienne de tout le vocabulaire, mais se souvienne surtout de ces 4 verbes qu'on aura utilisés de façon répétée, sans que la répétition devienne ennuyeuse. Et c'est ça, c'est le nombre réduit de verbes ou de mots de vocabulaire, plus la répétition, qui va faire que mon apprenant ou mon apprenante qui est en face va retenir plus facilement tout ce vocabulaire. Le conseil suivant donc, dont je viens de vous parler, c'est la répétition. On peut pas, c'est assez rare de retenir un mot en l'ayant vu une seule fois. Bon, on peut le faire si ça ressemble beaucoup au français par exemple, mais souvent quand même on a besoin de voir un mot plusieurs fois ou d'entendre un mot plusieurs fois pour s'en souvenir. Alors il y a différentes études, différents calculs. J'ai lu des articles où on disait qu'il fallait entendre le mot 8 fois, d'autres qui disaient qu'il fallait entendre le mot 24 fois, bon, je sais pas. Sincèrement, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais ce que je sais, c'est que plus on va entendre ce mot, et plus on va s'en souvenir facilement. Mais il ne faut pas que ce soit une répétition, par exemple, si je vous donne un mot nouveau et que je vous le répète 8 fois, tout de suite, à la suite, vous n'allez pas forcément vous en souvenir. Il faut que ce soit des répétitions un petit peu espacées dans le temps. Donc quand vous apprenez un mot de vocabulaire, quand vous voyez un nouveau mot, il faut que vous trouviez un moyen pour avoir des répétitions espacées. Et pour ça, il y a 2 conseils que je voudrais vous donner. Le premier, c'est de lire des livres qui ont été écrits spécialement pour des apprenants d'espagnol avec l'approche de l'input compréhensible, puisque quand on enseigne, comme moi, avec cette approche,
on fait attention à donner des répétitions, des verbes, du vocabulaire, à répéter, mais sans que ce soit répétitif, sans que ce soit ennuyeux. Donc les romans pour apprenants qui ont été écrits par des enseignants qui enseignent de cette façon, ils contiennent un grand nombre de répétitions, souvent ils ont un nombre de mots très très réduit, mais pourtant l'histoire elle est intéressante, c'est seulement que la personne qui a écrit ce livre va utiliser les mêmes mots de manière assez rapprochée dans différentes phrases, dans différents dialogues, dans les différents chapitres, et comme ça va vous rester en mémoire et à force de répétition, ça va passer dans votre mémoire à long terme. Pour trouver ces romans, je vous indique un lien juste en dessous de la vidéo. Deux liens, vous avez Amazon et vous avez également un site internet qui livre en Europe qui s'appelle The CI Bookshop. Vous avez tout ça juste en dessous. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner pour avoir des répétitions espacées de ce vocabulaire, je ne vais pas vous le donner dans cette vidéo, je vais vous le donner dans ma prochaine newsletter. Pour ça, il faut que vous soyez inscrit ou inscrite à ma newsletter. C'est une newsletter que j'envoie toutes les semaines avec des conseils pour acquérir l'espagnol et progresser plus rapidement, plus efficacement, de manière plus agréable, des ressources pour progresser en espagnol, une sélection culturelle tous les mois et les nouveautés de mes offres et de mes cours. Tout ça est gratuit, bien évidemment. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous et je vous retrouve donc dans la prochaine newsletter pour découvrir ce conseil pour mieux retenir le vocabulaire. On se retrouve également la semaine prochaine ici sur YouTube avec une vidéo en espagnol. Hasta luego!